Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous écoutons les paroles de Sainte Faustine Kowalska, la sainte qui a eu des visions mystiques toute sa vie et la grâce d'entendre les paroles de notre Seigneur. Sainte Faustine nous a laissé une abondance d'écrits, car Jésus lui-même lui a demandé d'écrire afin que tous puissent connaître la vérité. Sœur Faustine a eu le privilège de visiter l'enfer et le paradis, mais la vision terrible de l'enfer l'a blessée au point de demander à tous d'écouter ses paroles et de les avertir des péchés qui conduisent tant d'hommes dans ce lieu de châtiment et d'éloignement de Dieu. Mais quels sont les péchés qui mènent à l'enfer? Écoutons les paroles de Sainte Faustine. Moi, sœur Faustine, par ordre de Dieu, j'ai été dans les abîmes de l'enfer dans le but de le raconter aux âmes et de témoigner que l'enfer existe. Maintenant, je ne peux pas en parler. J'ai l'ordre de Dieu de le laisser par écrit. Les démons ont montré une grande haine envers moi, mais par ordre de Dieu, ils ont dû m'obéir. Ce que j'ai écrit n'est qu'une faible ombre des choses que j'ai vues. Une chose que j'ai remarquée, c'est que la plupart des âmes qui s'y trouvent sont des âmes qui ne croyaient pas en l'existence de l'enfer. Quand je suis revenue à moi, je ne pouvais pas me remettre de l'effroi à la pensée que des âmes y souffrent tellement, terriblement. C'est pourquoi je prie avec encore plus de ferveur pour la conversion des pécheurs, et j'invoque sans cesse la miséricorde de Dieu pour eux. Chaque esprit damné subit des tourments éternels en fonction du péché dans lequel il a choisi de persévérer dans la vie. C'est ce qu'on appelle la peine du sens. Il existe différents degrés de souffrance selon l'intensité du péché, mais tous les esprits damnés souffrent. Les péchés intellectuels sont plus graves que les péchés charnels, donc ils sont punis plus sévèrement. Les démons ne pouvaient pas pécher par faiblesse charnelle comme nous, les hommes, donc leurs péchés sont très graves. Pourtant, il y a des hommes damnés qui souffrent plus que certains démons, parce que l'intensité de leurs péchés dans la vie a surpassé celle de certains esprits angéliques. Parmi les péchés, il y en a 4 particulièrement graves. Ce sont les péchés qui invoquent la vengeance divine. Le meurtre volontaire, les perversions sexuelles qui troublent la société, sodomie et pédophilie, l'oppression des pauvres et la fraude des salaires justes à ceux qui travaillent. 6 péchés allument la colère de Dieu, car il prend soin de chacun de ses enfants, surtout des plus petits, des plus pauvres, des plus faibles. Il existe également 7 autres péchés, particulièrement graves car mortels pour l'âme. Ce sont les 7 péchés contre le Saint-Esprit. Le désespoir du salut, la présomption de se sauver sans mérite, contester la vérité connue, envier la grâce des autres, persister dans les péchés, l'impénitence finale. Les exorcismes sont la preuve que les esprits damnés vivent éternellement avec leurs propres péchés. Les démons, en effet, diffèrent selon leurs péchés. Il y a des démons de la colère qui se manifestent avec colère et fureur. Des démons du désespoir qui semblent toujours tristes et sans espoir. Des démons de l'envie qui détestent plus que tout ceux qui les entourent, y compris les autres démons. Ensuite, il y a les péchés dictés par la faiblesse charnelle et les passions. Ils sont d'une intensité moindre, car dictés par la faiblesse de la chair, mais ils peuvent être tout aussi graves et donc mortels pour l'âme, car ils déforment l'esprit et éloignent de la grâce. Je suis souvent auprès des âmes agonisantes et je leur obtiens la confiance en la divine miséricorde, implorant de Dieu la magnanimité de sa grâce qui l'emporte toujours.
La miséricorde de Dieu atteint parfois le pécheur au dernier moment, de manière singulière et mystérieuse. À nos yeux, tout semble perdu, mais ce n'est pas le cas. L'âme éclairée par le rayon d'une dernière grâce divine vigoureuse se tourne vers Dieu au dernier moment avec une telle impulsion d'amour qu'en un instant, elle obtient de Dieu le pardon des fautes et des peines. Extérieurement, cependant, elle ne montre aucun signe de repentir ni de contrition, car elle ne réagit plus aux choses extérieures. Oh, quelle miséricorde divine impénétrable! Mais horreur! Il y a aussi des âmes qui rejettent volontairement et consciemment cette grâce et la méprisent. Même pendant l'agonie, le Dieu miséricordieux accorde à l'âme un moment intérieur lucide où, si elle le souhaite, elle a la possibilité de revenir à Dieu. Cependant, parfois, dans les âmes, il y a une telle obstination qu'elles choisissent consciemment l'enfer, rendant vaines toutes les prières que d'autres âmes élèvent à Dieu pour elles, et même les propres efforts de Dieu. Chers frères et sœurs, les paroles de Sainte Faustine nous poussent tous à réfléchir sur notre vie et notre conduite. L'enfer est un lieu terrible, mais il ne doit pas nous terroriser. Nous devons avoir confiance en la miséricorde de Dieu et agir selon sa volonté. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et devenir partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.